Bonjour. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé de faire une version commentée. Parce que, bon, t'es bien mignonne avec ton ASMR, mais nous on s'en fiche, on veut savoir comment c'est fait. Pour commencer, j'utilise une boule de Noël transparente, donc j'en ai pris une en 12 centimètres. Ensuite, je découpe des petits cercles de diamètre de la boule. Donc j'ai pris du polystyrène extrudé. Normalement, il faut prendre de l'expansé, mais vu que je m'étais fait avoir, j'ai un gros stock d'extrudé, donc j'utilise de l'extrudé. Ensuite, je viens coller les petits cercles avec de la colle chaude. Je veux faire un petit plan d'eau, donc du coup, je colle jusqu'à ce que j'ai la bonne hauteur. Petite finition avec mon super découpe fil chaud, et je commence à creuser le plan d'eau. Je sais pas si c'est la meilleure technique de faire comme ça, mais moi je trouve que cette-ci me correspond plutôt bien. Bon, j'ai vraiment pas les bons outils pour ça, hein. Mon cotard ne coupe pas du tout. Je galère avec la pince, donc va vraiment falloir que je m'en rachète d'autres, hein. Une fois que j'ai fini de creuser, je rajoute des petits cailloux, donc cette fois-ci avec de l'expansé. Je rajoute jusqu'à ce que la forme me plaît. Non, non, je fais pas au pif, hein. Avec un peu de Mod Podge finition mat mélangé avec de la peinture marron, je fais une première couche de couleur. Bon, en vrai, c'est pas forcément nécessaire de faire une première couche avec du Mod Podge. J'ai déjà fait couler de la résine sur du polystyrène extrudé et j'avais pas eu de soucis. Mais bon, là, j'ai vraiment pas envie de rater ce projet, donc soyons prudents. Je commence ma deuxième couche en faisant un petit brush blanc. Je le fais plutôt épais parce que j'ai envie que la couleur générale soit plutôt claire. Et puis c'est mon projet, donc je fais ce que je veux. Ensuite, je rajoute un peu de couleur en faisant des washes de terre de sienne brûlée, ocre jaune et vert pour ajouter un peu de contraste. Pourquoi ces couleurs-là? Alors en vrai, j'en sais rien, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, ça rend pas grand-chose, hein, j'en suis consciente, mais trust the process. Trust the process. Bon, c'est long, j'ai rien à dire, mais j'ai pas envie de laisser de blanc dans la vidéo, donc vous, ça va comment? Moi, ça va, je suis devant mon ordinateur, toute seule, à parler comme une débile, à faire 36 000 fois les prises de son. C'est pour ça que je voulais faire de la SMR au départ, y a pas besoin de blablater comme ça, à rien dire. Bon, c'est bon, j'ai fini, on reprend. Je repasse le tout avec un brush blanc parce que en vrai, j'ai aucune idée de ce que je fais. À la base, je voulais le faire plus fin que le premier brush, mais je sais pas faire trop fin, donc au final, ça c'est fini où j'en ai mis partout. Et je fais un dernier wash plutôt sombre pour ajouter encore plus de contraste. Bon, ça se voit pas à la caméra, mais en vrai, ça rend vraiment pas mal. Et là, je commence à être un peu satisfaite, hein. Bon, on commence à arriver à la partie que je trouve vraiment la plus fun. Le projet commence à ressembler à quelque chose et il est temps de mettre le flocage. J'avais trouvé du lichen chez Action et donc comme c'était pas cher, du coup j'ai acheté. Donc je les colle avec un peu de Mod Podge, toujours finition mat parce que j'ai pas envie que ça se voit quand c'est sec. Quand j'étais petite, on était allé marcher au Maroc dans le désert et on avait, comme tous les touristes, je sais c'est pas bien, faut pas faire ça, on avait rapporté un peu de sable du Sahara. Du coup, autant l'utiliser, donc j'en rajoute un petit peu. Bon, non, en vrai, il faudrait plutôt les appliquer à la pince, mais vu que je suis une grosse bourrine, je préfère le faire à la main. Du coup, ça colle, je galère, c'est horrible. Je rajoute un peu de terre dans le fond. Bon, en vrai, vous verrez pas trop à la vidéo. C'est un petit détail, c'est pas forcément nécessaire, mais j'aime bien le faire quand même. Bon, vous remarquerez que pour l'instant, les buissons qui sont faits en lichen, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est normal, c'est parce que nous n'avons pas encore fait une étape qui est de vaporiser de la colle transparente et de rajouter un petit peu de flocage. Donc j'utilise un flocage, je sais pas prononcer la marque, qui reproduit le sol forestier et je trouve que ça rend pas si mal. Ouh là là, mais à force de blablater, je me traîne là, la vidéo elle m'a rattrapée. Donc ensuite je fais un petit ponton, donc pour que Pikachu ait un petit endroit pour pêcher. Donc je fais un mignon petit ponton. Voilà. Je coupe des petits bouts de bois que j'assemble et pour former un petit ponton. Voilà. C'est intéressant, hein? Je dois tenir encore une minute comme ça à raconter comment je fabrique un petit ponton. Finalement, c'est bien la SMR, hein? Ouais. T'as pas des débiles qui t'expliquent comment fabriquer un petit ponton? Et en vrai, j'explique pas, hein, vu que j'avais pas trouvé de bon angle pour bien filmer en détail. Bah ouais, c'est ça qui arrive quand on a un micro atelier de poche là, parce qu'on n'a pas de place. Hein, vous croyez quoi? Que c'est facile tous les jours, hein? Ah mais oui, t'as bien vu qu'il avait la bonne dimension, t'es pas obligé de checker 45 000 fois là, crotte. Sinon, au niveau du bois, j'utilise du samba et des grosses allumettes rectangulaires que j'avais trouvées chez Action aussi. J'avais hésité à lui mettre simplement un vernis, mais finalement j'ai décidé que j'allais le peindre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas peint là. Je colle aussi ça à la colle chaude, bon c'est pas l'idéal parce que ça laisse plein de filaments et je suis pas très douée pour coller. Waouh, c'est beau. Ouais, je sais, j'ai triché, j'ai une imprimante 3D.
Bon, je voulais vraiment vous montrer la peinture en détail de Pikachu et de Magikarp, mais j'ai pas du tout réussi à trouver un bon angle, parce que là je peins à la loupe, évidemment, parce que c'est trop fin, et j'ai pas réussi à faire un angle qui permette de bien voir ce que je fais. Promis, la prochaine fois que je peins une figurine, j'essaierai vraiment de me creuser la tête pour qu'il y ait un rendu vidéo plus intéressant. Mais c'est vraiment pas évident à filmer parce qu'en plus je dois me concentrer sur bien peindre. Ouais, et puis en plus, problème de focus, enfin c'était vraiment la merde. J'ai fait ce que je pouvais. Vous pouvez bien évidemment trouver les liens où j'ai téléchargé les figurines 3D si vous avez comme moi la chance d'avoir une imprimante 3D. En vrai, je sais pas comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps sans imprimante 3D. J'ai utilisé des fichiers gratuits, donc n'hésitez pas. Ouais, j'ai un petit peu galéré pour la première couche de orange sur le Magikarp. Bon, hors caméra, j'ai rebalancé encore un peu de orange, et du coup, ça l'a fait plutôt pas mal. Ouais, on voit pas grand chose, mais en vrai, je filme avec mon téléphone, donc c'est déjà pas si mal ce que j'ai réussi à faire. Ah, on arrive enfin à la partie fun, mais en même temps, la partie dangereuse, la résine. J'ai pas encore acheté en gros de l'époxy, donc j'utilise voilà, de la résine cristal avec un ratio de 1-1. Donc c'est simple, c'est pratique. Pour le moment, ça marche pas mal, donc je vais continuer comme ça. J'ai bien évidemment rajouté un peu de colorant résine bleue pour faire un beau petit lagon. Bon, si c'était à refaire, je me rajouterais encore un petit peu de vert pour faire un bleu vert. Mais là, c'est déjà pas si mal. J'ai galéré à faire tenir le Magikarp. En vrai, je l'ai pas montré en vidéo, mais je l'ai fait tenir avec de la colle chaude. Qu'est-ce que je ferais sans la colle chaude? Bon, là, j'ai tenté un petit truc avec une Dremel. La taille était pas du tout adaptée. Elle est beaucoup trop énorme. Bon, ça rend quelque chose. Est-ce que ça aurait rendu moins bien sans essayer de reproduire ces petites vagues? Je ne sais pas. Mais c'est à creuser. Je pense que je retenterai l'expérience. Bien évidemment, je rajoute de la peinture blanche pour faire les petits remous de l'eau. Enfin vient le moment tant attendu de coller le petit Pikachu, bien évidemment avec encore de la colle chaude. Je vais pas montrer à la caméra comment j'ai fait la canne à pêche, mais j'ai pris un petit support d'imprimante 3D que j'ai peint en marron. Et j'ai rajouté des petits anneaux. Oui, mon chat commençait à réclamer des croquettes. Oh, elle est timide. Bon, après, ça, c'est un truc que j'avais fait en premier, mais c'est la magie du cinéma. C'est tout simplement de mettre un petit coup de spray à l'intérieur d'une bouboule en plastique. Bon, normalement, je fais le fond avec du plâtre, mais ça prend 2 semaines de séchage. J'avais vraiment la flemme. Donc, j'ai décidé d'y aller comme une grosse bourrine, de prendre un caillou, de la colle, bon, un petit peu de billes d'argile pour évacuer un peu d'humidité au cas où, une fois que la boule sera fermée. Après, il ne reste plus qu'à assembler. Je mets le petit diorama dans la moitié de la boule transparente qui a été peint avec du spray. Bon, bien évidemment, vous attendez que la colle sèche, hein, faites pas les débiles. Bon, en vrai, je dis ça, c'est qu'avant, quand je faisais avec le plâtre, je pensais que le plâtre était sec au bout de 2 jours, donc je refermais au bout de 2 jours. Et puis, bah, oh tiens, c'est bizarre au soleil, il y a plein de buées qui se forment. Ah non. Pour faire tout le tour, j'utilise tout simplement du scotch isolation noire. J'ai pas trouvé mieux, et puis finalement ça rend pas si mal. Pour le bouton, j'ai longtemps cherché, j'ai fait pas mal d'essais et j'ai fini par faire mon propre modèle 3D. Bon, ok, c'était très basique, mais j'en suis quand même assez fière. Donc bien sûr, j'ai mis tout ça en ligne et vous pouvez le télécharger. Et voilà, maintenant ce petit tuto sur comment faire une Pokéball diorama de Pikachu pêchant Magikarp. Non, c'est un trait qui n'est pas du tout trop long, est terminé. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et au plaisir de vous revoir pour de nouvelles aventures. Bisous bisous!